Okay. On a un interprète qui est... Ok. On vient de publier un rapport qui s'appelle Ils m'ont dit de garder le silence, dont on voit la couverture ici. C'est un rapport qui traite des obstacles que les survivantes de viol rencontrent en Mauritanie pour obtenir justice et réparation. Le rapport, il a un spectre assez large. Il traite à la fois des difficultés qu'elles ont à s'exprimer dans leur cadre familial sur une thématique qui est assez taboue, du fait que les procédures d'investigation au niveau des forces de police et des autorités judiciaires souvent ne respectent pas leur vie privée, leur confidentialité, mais également ne leur offrent pas l'opportunité d'interagir avec des femmes. Les difficultés qu'elles rencontrent également sur le plan de la prise en charge médicale, et ensuite les difficultés qu'elles ont à voir leurs agresseurs traduits en justice et à obtenir compensation. Nos recommandations, elles sont multiples. Je m'arrêterai sur deux en particulier. L'une, on invite véritablement le gouvernement à réévaluer, à amender et adopter le projet de loi actuel sur les violences basées sur le genre. On est en plein milieu des élections législatives, donc c'est un moment clé pour que ce nouveau Parlement soit sensibilisé à ces questions. Et d'un autre côté, on demande à ce que les relations sexuelles consensuelles hors mariage, qui sont aujourd'hui pénalisées et connues sous le nom de zina, ne le soient plus, et que les poursuites pénales pour ce crime aujourd'hui en droit mauritanien cessent. Voilà. En Mauritanie, les survivantes de viol ont souvent peur de porter plainte parce qu'en droit mauritanien, les relations sexuelles hors mariage consensuelles sont interdites et sanctionnées pénalement. Ce qui veut dire qu'une femme ou une fille qui déciderait de porter plainte court le risque d'être poursuivie si elle ne peut pas prouver qu'elle n'était pas consentante.